Bonjour tout le monde, j'espère vous trouver en forme ce matin. On va démarrer tout de suite avec le petit réveil de l'atelier et le petit réveil de Melinda. C'est parti, suivez-moi. Donc, on tourne sur soi-même plusieurs fois. On prend des grandes inspirations, grandes expirations et on cherche son équilibre sur ses pieds. On sent bien le contact des pieds sur le sol. On se met dans une direction qui nous convient et on prend les manettes de notre petit vaisseau interne. C'est la tête qui nous emmène, on part explorer notre corps. Donc il n'y a pas besoin que ce soit joli. On se réveille. Le but c'est de s'étirer, de bien réveiller le monde. Donc c'est toujours la tête qui nous emmène. On commence à bouger le haut du dos, les épaules, les coudes, les poignets jusqu'au bout des doigts. La cage thoracique, le dos. On pense souvent à faire le dos rond, mais c'est bien aussi de faire l'inverse. Et on part dans les hanches. Les genoux, les chevilles et aussi jusqu'au bout des orteils. Bien à respirer. On peut partir un peu dans les équilibres. Et voilà. On commence déjà à engager sa ceinture abdominale, la ceinture scapulaire dans le dos et jusque devant. Ah, super! On va juste refaire un petit coup de posture. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont tendance à avoir les épaules qui partent un peu vers l'avant, on va prendre une grande inspiration pour se redresser. Et on va aller planter les omoplates dans les fessiers. Super. Pour que les épaules restent ouvertes, on doit contracter les muscles autour de la colonne et on doit un peu détendre cette partie-là. Donc en fait, on va imaginer un cœur. Vous voyez, ça fait un cœur. Donc les épaules, elles tournent. Et elles viennent se mettre droites. Et là, vous voyez, ensuite je relève le menton, sans non plus devenir hautaine, mais en gardant la tête droite. Menton est aligné, front. Et là, j'ai une bonne posture. Donc si j'ai une bonne posture, normalement je dois sentir ma ceinture abdominale engagée. Et là, on est prêt du coup pour faire nos squats et nos fentes. C'est parti. On voit les gouttes d'abord. On boit une goutte et on change la musique. Hop.
va démarrer tout de suite avec les squats en premier. Et en fait, suivez-moi, tout simplement, suivez-moi. Alors, squat, on va déjà en faire des normaux pour s'échauffer un petit peu. Donc, on ouvre les pieds un peu plus larges que les hanches. On va juste faire comme si on laisse s'asseoir sur une chaise. Ok? Et on essaye d'avoir les fesses à la même hauteur que les genoux. Donc les cuisses parallèles au sol. Et pourquoi je l'ai fait lente? Pour avoir un temps sous tension, un temps musculaire sous tension plus long. Ok, on va faire des petites juste en haut. On remonte. Et on est reparti, des petites. Pour que les jambes restent bien dans les bons axes, on va de nouveau imaginer les spirales. Hein. On remonte. Est-ce que vous sentez déjà vos cuisses? Je trouve que c'est un bon exercice celui-ci pour vraiment sentir à fond les cuisses. Et on repart. Et on remonte. Super, on va faire la même chose, mais en bas. Entre deux, on va déjà juste refaire une petite série de 8. Oups, pardon. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour vous. Pardon, c'est la première fois. Donc on va refaire une série de squats normaux. Donc, 2, 3, 4. On essaie de rester, en tout cas de garder le dos droit. Hein. Hop, on reste en bas. Et on va juste faire l'inverse là. On monte et on descend en restant plié. On remonte. Et on redescend. 3, 4, 6, 7 et 8. On remonte. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre d'exercice. On repart pour la dernière série. Et 8. Et on remonte. Super. On refait 8 squats normaux. Deux, 3, 4, 5. Et c'est plus mes hanches, mon bassin que mes genoux qui travaillent. Hein. Et une dernière. Ouh, super. Alors, on attaque avec les fentes, mais d'abord on boit une petite goutte. Alors, les fentes customisées, hein, comme d'habitude. Donc, on va faire avant, s'opposer, côté, arrière, côté. On va venir poser le pied devant et faire un step up. Et comme ça, vous devinez, chlouc, chlouc, on peut repartir direct à gauche. Devant, côté, derrière,
côté. Step up. On revient en place. Et on repart de l'autre côté. Devant. Côté. Arrière. On revient de côté. On monte. Hop. On revient en place. Et on repart de l'autre côté. Côté. Arrière. Côté. On monte, pause, hop, et on revient en place, et on repart devant, côté, arrière, côté. On monte le genou, on monte l'autre, on revient en place, je rapproche juste un petit peu pas pour le mur, et on vient avant, côté, arrière, côté, on monte le genou, on monte l'autre et on revient en place. Devant, côté, arrière, côté, on monte le genou, on monte l'autre, on revient en place. Devant, côté, arrière, côté. On monte le genou, hop, et on revient en place. Vous avez vu, quand on fait de côté et arrière, j'essaie de garder la deuxième jambe tendue. C'est une façon de faire. Si vous préférez plier à l'arrière, vous pouvez. Là, c'était juste pour avoir différentes façons de travailler et ça permet notamment de travailler le bassin qui reste bien droit. Mais ça, on le travaillera un autre jour. On fait encore un dernier tour à droite, un dernier tour à gauche et ensuite on aura terminé pour aujourd'hui. C'est parti. Avant, côté, arrière, côté, on monte, on revient. Avant, côté, arrière, côté, on monte, on revient. Super! On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette session vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi et on se dit à demain. Belle journée, bye bye!